souffre. J'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Parle-moi, je peux peut-être t'aider, on sait jamais. Tadeo est le fils de Pedro. Tu as l'air à l'aise, dis-moi. Pas comme moi qui dois me lever tôt pour aller travailler. Et pourquoi tu te lèves si tôt? Je peux savoir? Monsieur Paquito va se rendre au local. Et pourquoi faire? Comme nous avons un nouveau partenaire, il faut agrandir l'espace. Et comment comptes-tu faire ça? Y a plus rien qui entre. C'est pour ça que j'en ai parlé à Monsieur Paquito, pour qu'il me libère le local et que je lui donne un peu plus de loyer. Mais tu ne peux pas faire ça, Rosa. Ça fait des années qu'Adela travaille là-bas. C'est son seul lieu de travail depuis bien des Mais années. on s'en fiche de ça, enfin. Elle trouvera un autre local. Non, Rosa, non. Nous n'aurons aucun autre local. Et tu ne laisseras pas cette femme sans emploi. Mais qui a dit ça? C'est moi qui te le dis. De quoi ça a l'air? C'est super mignon. Monsieur Paquito, écoutez. Je vous promets que je vais vous payer le week-end prochain. J'aurai l'argent au complet. Il ne manquera Ne vous rien. préoccupez plus de cela. Je viens vous donner une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous devez quitter le local. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour me vider entièrement les lieux. Allons-y. Qui ça? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour à tous. À tout à l'heure, monsieur le directeur. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? On dirait que tu attendais quelqu'un d'autre. Bruno m'a laissé entrer parce que j'ai une surprise pour toi. Merci, Bruno. Tu peux disposer. C'est quoi ce cadeau? Je te laisse découvrir par toi-même. Je l'ai préparé au moment où ton père est mort. Tu aimes? Rosa, Adela est une dame que je respecte beaucoup. Tu ne peux pas lui faire ça. Ça n'a rien de personnel, il s'agit juste de notre patrimoine. Je comprends que tu ne sois pas d'accord pour que Jessica sorte avec Brian. Mais élaborer ce plan pour moi, c'est vraiment puéril. Qu'est-ce qui t'arrive, Prospi? Qu'est-ce que c'est que ça? Avec qui es-tu allé dans un hôtel? Tout doit être fait le plus vite possible. Et sans aucune faute. J'en reviens pas que Tadeo soit le fils de Pedro. Je reconnais être coupable de tout ce qui se passe. Et je le paye très cher. Mais non, arrête de culpabiliser, t'en fais pas, Béatrice. Moi, je pense que t'es très courageuse de dire la vérité. La culpabilité n'est qu'un préjugé que la société a créé, c'est tout. Nous ne pensions pas que Pedro allait menacer d'enlever l'enfant. Il a fait un test de paternité. Le résultat était positif. S'il te plaît, Sarah, dis rien à personne, je te fais confiance. Non. Aide-moi. Bien sûr que je vais t'aider, mais comment? J'ai besoin de m'échapper. Non, non. Il vaut mieux que je quitte le village avec Tadeo avant que Cornelio ne sache toute la vérité. Quelle vérité? Merci, Juliette. Tu peux pas savoir comme il me manque. Je sais à quel point tu aimais ton père et à quel point il te manque. Pourquoi tu ne cherches pas un endroit pour le mettre dans ton bureau? J'aimerais qu'il t'accompagne tous les jours. Juliette, non. Ce n'est pas grave. Il n'y a que toi et moi, comme avant. Rien n'a changé. Dis-moi, que me cachez-vous? Où vas-tu comme ça? T'as pas le droit de lui parler comme ça, Cornelio. Mais c'est ma femme, et elle me doit des explications. Non, bien sûr que non. Être ta femme ne veut pas dire qu'elle devient ton objet. Béa nous disait simplement qu'elle voulait emmener Tadeo à la plage et qu'elle ne savait pas comment te le dire. Ah, alors pourquoi tu pleures comme ça? Eh bien, avec tout ce qui se passe en ce moment... Parce que nous aurions pu faire le voyage tous les trois. Ça aurait fait plaisir à Tadeo qu'on parte tous ensemble. Ouais, viens t'asseoir. Continue de nous parler de tes vacances. Oui. Je vous disais que nous aimerions beaucoup aller à la plage. Tu n'aurais pas dû faire ça, Juliette. Arrête de te faire du mal. Auparavant, tu aimais mes baisers, Juan. Juliette, quand on s'est mis ensemble,
Tu es devenue une femme très importante pour moi. Et j'ai ressenti le besoin de te protéger, de t'aider à être heureuse. Oui, et tu l'as fait. Parce que je ne serai heureuse qu'avec toi, Juan. Et avec personne d'autre. Personne n'a d'importance, juste toi. Merci de m'avoir offert ce tableau. Je comprends que ça te coûte un peu, Juan. Mais je vais me battre pour toi. Tu perds ton équilibre émotionnel et je vais t'aider à te stabiliser. Parce que je t'aime. Je te jure que je ne serai plus jamais celle d'avant. Ta sœur Sarah est-elle arrivée? Je veux lui parler pour faire la paix avec elle. Non, je l'ai vue sortir de chez elle. Elle est sûrement déjà en route. Très bien. Je vais en profiter pour préparer la réunion sur les engrais. Fiston, le plus grand héritage que je puisse te laisser, c'est l'amour que tu vas partager avec ceux que tu aimes. Merci pour être toujours avec nous, papa. Nous t'aimons tous. Tu peux m'expliquer? Tu peux m'expliquer avec qui t'es allé prendre ton pied dans un hôtel? Ma Rosa, mon petit sucre d'orge. Du calme, mon amour, du calme. Ces allumettes ne sont absolument pas les miennes. Et t'as intérêt à me le dire, parce que sinon, je t'allume avec ces allumettes, tu m'entends? Rosa, Non, pas ici. Je vais quand même pas brûler ma maison qui n'y est pour rien. Je vais te brûler sur la place publique aux yeux de tous pour que le monde entier sache que tu es un sale dégoûtant. les allumettes sont à Chavita. Tu sais, quand je suis allé à la cantine et que je les ai empruntées pour fumer une cigarette, je les ai jetées dans le sac. Ne me mens pas, Prospi, je te préviens. Sinon, je te brûle les pieds avec de l'essence, c'est clair. L'hôtel? Un truc comme ça. Rosa, je te jure qu'elles sont à Chavita, je te le jure. Non, mais je rêve. Tu me trompes avec une autre? Ou pire, tu emmènes des femmes depuis longtemps dans les hôtels? Mais non, ma chérie, je te dis qu'ils sont à Chavita. Prépare-toi, Prospi. Prépare-toi. Mets un pantalon, nous allons sortir. Si tu ne me dis pas la vérité, je vais te pendre depuis super haut. Depuis des arbres les plus hauts. Ça. À cause de toi, on s'est réveillé tard et on n'est pas allé à la chamba. Ah, à cause de toi, j'ai pas pu me rendre au bureau des ressources humaines. Hé, arrête quand même pas me rejeter la faute dessus. Au lieu de ça, on est en train de sécher tout le sol à cause d'une inondation. Oh, c'est bon, taisez-vous. Hein? Vous aviez vu les gouttes d'eau et personne n'a bougé le petit doigt. T'as entendu? Vous savez ce qu'il faut faire? Imperméabiliser le sol ce dimanche. Ouais, je pense que ce serait bien parce que sinon, si on continue comme ça, cette salle va finir en véritable piscine. Comme ce dont rêve ma petite Jessica. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais dire à Mathéo, le patron, de nous prêter main forte pour qu'on s'occupe de la chaudière. Enfin, s'il est rétabli un jour. J'en ai assez de me laver en faisant des toilettes de chat. Ouais, papy, moi j'en ai assez.